Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Mali, de hauts gradés ont eu une surprise au cours d'une visite dans un camp situé au centre du pays. Ils ont été retenus pendant plusieurs heures par leurs troupes à suivre les raisons de leurs actes. Le Tchad réduit l'effectif de ses soldats au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières. Un redéploiement stratégique selon les autorités. Et puis au Zimbabwe, les corps des victimes de massacres commis dans les années 80 sont exhumés. Le gouvernement entend les faire enterrer à nouveau, mais cette fois-ci selon la coutume zimbabwéenne. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Plusieurs hauts gradés de l'armée malienne ont été retenus ce samedi pendant plusieurs heures par le troupes à Boni, c'est au centre du pays. C'est après une embuscade meurtrière attribuée aux djihadistes. C'est ce qu'ont notamment indiqué des sources militaires. Les raisons, disons, de leur retenue dans cet élément. Un hélicoptère a atterri à Boni avec les chefs qui sont venus nous voir. Nous avons retenu ces chefs et laissé partir l'hélicoptère. Nous allons prendre la route avec eux vers Sévaré pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes des problèmes de sécurité que nous avons, avait déclaré à l'AFP un des soldats ayant requis l'anonymat. Les officiers retenus étaient des hauts gradés de la gendarmerie et de l'armée, a ajouté ce soldat, se présentant comme en colère contre la hiérarchie. Au bout de quelques heures, la situation s'est apaisée. Nous avons trouvé un compromis, un terrain d'entente. Les hauts gradés qui étaient retenus ici à Boni ne le sont plus, a témoigné ce même soldat. Une source sécuritaire malienne a confirmé à l'AFP que des hauts gradés de l'armée arrivés par hélicoptère pour rendre visite aux militaires en poste à Boni avaient été effectivement retenus par les troupes qui veulent leur montrer les réalités du terrain. La situation s'est débloquée. L'hélicoptère attend que la météo soit bonne pour aller chercher les hauts gradés, a précisé cette source quelques heures plus tard. Selon un élu de la localité, des discussions ont eu lieu pour que les hauts gradés soient totalement libres de leurs mouvements et que le calme revienne au sein des troupes. Le Mali est actuellement dirigé par un militaire, le colonel Assimi Goïta, nouvel homme fort du pays après le coup d'État qui a renversé il y a un an, le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta sur le fond de manifestations contre la corruption et l'impuissance de l'État face à l'insécurité. Une embuscade jeudi déclenchée par l'explosion d'une voiture piégée, suivie de tirs intenses, a fait 17 morts parmi les militaires maliens, ainsi que 42 blessés et un disparu, selon un nouveau bilan samedi de sources sécuritaires. Les terroristes, comme les autorités maliennes désignent les combattants djihadistes, se sont emparés de 10 véhicules militaires, pour la plupart équipés de mitrailleuses et de lance-grenades, a ajouté cette source. Et on reste toujours au Mali où la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a demandé au pays de fournir d'ici au 28 août prochain un mémoire justifiant des violations présumées des droits de Moktar Ouane et de Bandao. Ce sont deux anciens dirigeants de la transition au Mali, c'est ce qu'ont notamment indiqué leurs avocats. Une requête déposée par Bandao et Moktar Ouane contre l'État du Mali a été enregistrée par le greffe de la Cour de la justice de la CEDEAO le 21 juillet 2021, a écrit la Cour de justice dont le siège est à Abuja au Nigeria dans un communiqué publié vendredi par l'avocat des deux anciens dirigeants. La Cour a invité le Mali à produire un mémoire en défense dans un délai d'1 mois. Passé ce délai, les requérants seront entendus. Un arrêt par défaut réputé contradictoire doit être rendu. Les autorités, président et premier ministre compris, ont jusqu'au 28 août pour s'expliquer sur les violations des droits de liberté de Bandao et Moktar Ouane, a souligné Mamadou Ismaïla Koné, l'avocat
sur Twitter. L'ex-premier ministre de transition malien Mokhtar Ouane et Bandao, ancien président de la transition, ouverte après un premier coup d'État militaire en août 2020, ont été arrêtés le 24 mai 2021 dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir dans un délai de 18 mois. Début août, le premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga a assuré que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Le doute persiste cependant quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans ce pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Une nouvelle attaque en début de week-end a eu lieu au Niger et a fait une dizaine de morts. Elle s'est donc déroulée dans un village de la région de Tillabéri. Nous sommes à l'ouest du pays, dans la zone dite des 3 frontières. C'est ce qu'ont donc indiqué des sources locales. L'attaque de vendredi soir a eu lieu dans le village de Thème, dans la commune d'Anzourou, au Niger, au moment où les gens priaient. Après 20 heures, a indiqué un élu local. Bilan, 17 morts et 5 blessés. Thème est situé à une vingtaine de kilomètres de Ziban Kourazeno, Ziban Kouirategui et de Gadabo, 3 autres villages de la commune d'Anzourou ciblés à plusieurs reprises par le passé. En mars, 13 personnes avaient été tuées par des djihadistes présumés et en mai, une série d'attaques avait contraint plus de 11 000 habitants à fuir leur foyer. Des députés de cette région ont réclamé vendredi un renforcement des mesures de sécurité dans cette zone instable de près de 100 000 km² où cohabitent les ethnies Djerma Peul, Touareg et Aoussa. En un mois, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués dans 3 départements de la région, Bani Bangou, Torodi et Abala, rappellent les élus. Le dernier massacre de civils remonte au 16 août dans le village de Dareidaï, où des hommes armés à moto ont tué 37 personnes travaillant dans un champ, dont 4 femmes et 13 mineurs, selon un bilan officiel. Les groupes djihadistes opérant dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières, entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara. Le Tchad a annoncé ce samedi avoir divisé par 2 ses effectifs déployés en février dernier au sein des forces anti-djihadistes du G5 Sahel dans la zone dite des 3 frontières, aux confins du Mali, du Niger et puis du Burkina Faso. Raison évoquée, un redéploiement stratégique. On a redéployé au Tchad 600 hommes en accord avec les forces du G5 Sahel. Il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes, a affirmé à l'AFP Abderrahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé dans cette zone pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel, groupe de 5 pays sahéliens, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Burkina Faso, qui s'efforcent depuis 2017 de coopérer dans cette lutte. La zone des 3 frontières est, avec le centre du Mali, la plus touchée par les attaques djihadistes. Les morts, civils comme militaires, s'y comptent par milliers. Les groupes djihadistes y sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara. La dernière attaque samedi contre un village de cette zone au Niger a fait une dizaine de morts parmi des civils. Lundi, une autre attaque avait fait 37 morts. Il nous reste environ 600 soldats sur le terrain. C'est une décision concertée de longue date avec le commandement du G5. On a voulu alléger le dispositif qui n'était pas adapté à assurer le porte-parole du gouvernement. Les troupes tchadiennes sont basées à Terra, ville du sud-ouest du Niger. Par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec les armes lourdes, a ajouté Abderrahmane Koulamala. Notre volonté politique de faire face aux djihadistes reste intacte, a-t-il poursuivi. La France, très impliquée dans la lutte anti-djihadiste dans la région, a annoncé récemment la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel au profit d'un dispositif allégé de 2500 à 3000 hommes contre les quelques 5000 qui composaient la force Barkhane, amenée à disparaître. Des victimes de massacres commis dans les années 80 par le régime de l'ancien président Robert Mugabe seront exhumées. Le gouvernement entend les faire enterrer à nouveau, mais cette fois-ci selon les coutumes du pays. Peu après son arrivée au pouvoir en 1980, Robert Mugabe
a ordonné une violente répression contre les dirigeants et les partisans d'un mouvement qui avait combattu à ses côtés pour évincer le régime de la minorité blanche à la tête de ce qui s'appelait la Rhodésie. Entre 1983 et 1984, environ 20 000 civils, alors considérés comme des dissidents, ont été tués dans la région de Matabeleland au sud-ouest. L'opération avait été baptisée Gukurahundi, littéralement séparer le bon grain de l'ivraie en langue shona. L'actuel président Emmerson Mnangagwa était alors ministre de la Sécurité. Accusé d'avoir été l'un des principaux artisans de la répression sanglante, il a promis en 2019 d'autoriser l'exhumation des victimes pour qu'elles soient enterrées dignement. En ce qui concerne les exhumations et les réinhumations, la question devra être résolue au cas par cas et selon la coutume, a déclaré le gouvernement dans un communiqué après de nouvelles discussions avec les leaders traditionnels sur les massacres de Gukurahundi. Ces derniers sont chargés de guider ces cérémonies. Par ailleurs, l'aide aux victimes et leurs familles sera elle aussi étudiée au cas par cas, a ajouté le gouvernement sans donner de détails. Les représentants traditionnels réclament notamment une retraite, la gratuité de l'éducation, ainsi qu'une protection sociale et de santé. En 2018, l'actuel président avait qualifié les événements meurtriers de tâches dans l'histoire du pays, mais exclu toute excuse. Mort en 2019, Robert Mugabe n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les massacres, évoquant un moment de folie. Mohamed VI est fâché. Le roi du Maroc a dénoncé dans un discours les attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. C'était à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Le roi du Maroc a dénoncé vendredi dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles qu'il n'a pas nommées. Selon Mohamed VI, son pays, au même que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Agrippés à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leur sphère d'influence dans la région maghrébine, a-t-il ajouté sans autre précision. Le roi a ensuite souhaité fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, en citant l'Espagne, mais aussi la France dans un discours prononcé pour le 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Il a par ailleurs dénoncé une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Récemment, le royaume a été accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage Pegasus, conçu par la société israélienne ENSO dans le cadre d'une vaste enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux sur la base de données obtenues par l'organisation Forbidden Story et par Amnesty International. Rabat a catégoriquement démenti ces allégations mensongères et infondées et enclenché plusieurs procédures judiciaires en France, en Espagne et en Allemagne. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.